l'habitude, l'imparfait, pour parler de l'habitude. Conjugué en français d'abord, le verbe parler à l'imparfait, je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, il ou elle parlait. Nous parlions, vous parliez, il ou elle parlait. Donc, ici, l'utilisation de l'imparfait ici, c'est pour souligner l'habitude. Ce qui va donner en anglais l'expression used to. Lorsqu'on utilise used to, c'est pour parler de ce qu'on faisait dans le passé de façon répétitive. D'où l'habitude, la répétition dans le passé. Avant, je parlais, par exemple, je peux dire, avant, je parlais trop. I used to speak a lot before. Donc, je peux dire before, I used to speak a lot. Avant, je parlais trop. Donc, used to, ici, reste invariable à toutes les personnes. Et on rajoute la base verbale du verbe speak, qui est ici, qui ne change pas. Donc, la conjugaison ici serait faite de répétition. Alors qu'ici, nous devons faire attention à la terminaison en français. Je parlais AIS, tu parlais AIS, il, elle parlait AIT, troisième personne du singulier. À la première personne du pluriel avec nous, on dit nous parlions, IONS, vous parliez, IEZ, il ou elle au pluriel parlait AINT. En anglais, nous avons used to. I used to speak a lot before. Je peux commencer par at that time ou before. À l'époque, you used to speak too much. À l'époque, tu parlais beaucoup. He used to speak. Il parlait. She used to speak. Elle parlait. We used to speak. Nous parlions. You used to speak. Vous parliez. They used to speak. Il parlait. Donc, chaque fois que vous verrez dans une phrase used to, vous traduisez par l'imparfait. C'est pour souligner ce que vous faisiez avant et que vous ne faites plus maintenant. Si avant vous fumiez, vous allez dire I used to smoke before. Donc ici, nous allons utiliser l'imparfait avec l'expression used to. Avant, je fumais beaucoup. Before, I used to smoke a lot. Before, I used to smoke a lot. All right. I used to smoke too much. Avant, je fumais beaucoup. Avant, je conduisais. Before, I used to drive. Before, I used to work alone. Avant, je travaillais seul. Before, I used to work alone. Avant, je prenais les transports en commun. Avant, je prenais les transports en commun. Before, I used to take public transportation. Before, I used to take public transportations. À l'époque, je surfais sur les réseaux sociaux. At that time, I browse on social media. At that time, I used to browse on the social media. À l'époque, je buvais trop. At that time, I used to drink a lot. Et à l'époque, je me battais. At that time, I used to fight. À l'époque, je me battais. At that time, I used to fight.
All right. Donc ça, c'est l'imparfait pour parler de l'habitude, les habitudes passées. Maintenant, si vous voulez continuer cette phrase, vous êtes obligé de dire que vous avez changé, que vous ne faites plus ces actions. Vous ne fumez plus. You no longer smoke. You used to smoke, but you no longer smoke. You used to drive the bus, but you no longer drive bus. You used to work alone. You no longer work alone. Mais tu ne travailles plus seul. Vous voyez, c'est ça l'utilisation de used to, l'imparfait, pour souligner l'habitude passée. Deuxième imparfait ici, c'est pour parler d'une action en cours, non achevée. Donc, on parle de l'action. Par exemple, quand elle a appelé, je finissais mes devoirs. Ça veut dire que je n'ai pas fini mes devoirs. Vous voyez? When she called, I was finishing my homework. Donc, ici, l'action est toujours en cours lorsque la personne a appelé. L'action n'était pas finie. Vous voyez? Donc, ici, on peut dire, je finissais mes devoirs quand elle a appelé. Tu finissais tes devoirs quand elle a appelé. Il finissait ses devoirs quand elle a appelé. Elle finissait ses devoirs et ainsi de suite. Nous finissions nos devoirs, vous finissiez vos devoirs, il finissait ses devoirs. Ça, c'est un verbe de deuxième groupe. Et les verbes de deuxième groupe, on les reconnaît facilement. À l'imparfait, on les reconnaît facilement à cause des issait. Tous les verbes de deuxième groupe finissent par IR et à l'imparfait, on des issait partout, ission, issier et issait. Donc, si vous avez un problème avec les verbes de deuxième groupe, mettez-les en imparfait et vous saurez que c'est un verbe de deuxième groupe. En anglais, c'est le prétérit progressif pour souligner l'imparfait. Lorsque vous dites, par exemple, quand la table est tombée, quand la table est tombée, il finissait ses devoirs. When the table fell down, for instance, he was finishing his homework. Oui. On va voir des séries de phrases où nous allons conjuguer au prétérit progressif pour traduire l'idée de l'imparfait en français. Donc, on conjugue rapidement et on revient sur les phrases. Je finissais, I was finishing. Tu finissais, you were. Donc, ici, c'est were et non was. Avec le you, c'est toujours were. Ici, le pluriel est symbolisé par were et le singulier par was. Donc, I was finishing, you were finishing, he, she, it was finishing. We were finishing, nous finissions. You were finishing, vous finissiez. They were finishing, ils finissaient. Abonnez-vous pour plus de vidéos et des contenus. Merci d'avance. Nous allons voir quelques phrases pour mieux comprendre l'utilisation de ce temps. Prétérit progressif, c'est-à-dire l'imparfait. Pour utiliser le prétérit progressif, c'est-à-dire l'action avait toujours lieu lorsqu'une autre action est venue l'interrompre. Donc ici, je mangeais quand tu m'as appelé. Le fait d'appeler a interrompu la personne qui continuait de manger. En anglais, ici, je mangeais, l'imparfait va être traduit par le prétérit progressif. I was eating. I was eating when you called me. Deuxième phrase, je jouais quand mon papa est rentré. I was playing when my dad came in. Il regardait la télévision lorsqu'elle a explosé, c'est-à-dire la télé. He was watching TV when it exploded.
Elle dormait lorsque tu l'as réveillée. She was. Non, elle jouait, sorry. Là, pardon. Elle dormait, she was sleeping. Petite erreur. When you woke her up. Nous parlions quand tu as toqué à la porte. We were talking when you knocked at the door. Et pour finir, elles étaient en train de dormir. On peut aussi dire elles dormaient ou elles étaient en train de dormir lorsque la bombe a explosé. They were sleeping when the bomb exploded. Donc ici, on peut utiliser était en train de, ou bien tout simplement mettre le verbe dormir à l'imparfait. C'est-à-dire, elles dormaient ou elles étaient en train de dormir. Donc, plusieurs façons d'utiliser l'imparfait en anglais, c'est tout simplement utiliser le prétérit progressif qui se conjugue par was plus verbe ing, ou bien si le sujet est au pluriel, were plus verbe ing. Tout simplement. Ici, on a le was, et ici, lorsque le sujet est au pluriel, on a le were qui est ici. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez et partagez, mais surtout abonnez-vous pour la deuxième partie de l'imparfait que nous allons voir dans les chapitres à venir.